les 7 mots sacrés pour votre nuit, un rituel divin pour la paix, la guérison et le renouveau, mes chers frères et sœurs en Christ, fils et filles du Dieu vivant, alors que vous vous préparez à clore votre journée et à entrer dans le calme de la nuit. Je vous pose une question, je ne la pose pas à la légère, mais avec l'amour d'un compagnon spirituel qui chemine avec vous dans ce voyage de foi. Et si les 5 dernières minutes de votre soirée avaient le pouvoir de façonner l'issue de votre lendemain, et si les moments finaux avant le sommeil n'étaient pas seulement une simple pause biologique, mais un seuil sacré, une fenêtre divine par laquelle les bénédictions, la guérison et la grâce pourraient affluer dans votre vie. Trop souvent, nous portons le stress, la culpabilité et les soucis de la journée dans notre nuit, comme une lourde chaîne enroulée autour de l'âme. Nous couchons notre corps, mais nos cœurs restent agités. Nous fermons les yeux, mais nos esprits restent éveillés, errant à travers la peur, le regret, la confusion ou la solitude. Mais si je vous disais que cela n'a pas à être ainsi, et si votre lit devenait un autel, votre oreiller un lieu de rencontre divine, et votre routine du soir un rituel sacré d'alignement spirituel. Ce soir, je vous invite à entrer dans un rythme sacré, une discipline nocturne des 7 mots sacrés. Ce ne sont pas de simples affirmations positives ou des pensées vagues. Ce sont des piliers de vérité biblique, 7 clés spirituelles qui ouvrent les portes de la paix, de la grâce, du repos et du renouveau. Ils ont le pouvoir de transformer vos nuits, de guérir votre âme et d'insuffler une vie nouvelle à vos matins. Vous n'avez pas besoin d'être un saint, un savant ou un mystique pour suivre ce chemin, seulement une âme prête, humble et assoiffée de la présence de Dieu. Marchons ensemble à présent dans ces 7 étapes sacrées. Cette liturgie sainte du cœur, le premier mot sacré est la gratitude. Avant de vous endormir, prenez un moment pour rendre grâce, non pas de manière désinvolte ou mécanique, mais profondément, intentionnellement, du fond de votre âme. Ouvrez votre cœur et repensez à votre journée. Non seulement pour ce qui s'est bien passé, mais aussi pour ce qui vous a défié, étiré ou brisé. Remerciez pour tout. Pourquoi ? Parce que la gratitude ne se contente pas de reconnaître Dieu, elle l'invite à s'approcher, comme le déclare le psaume 104, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. La gratitude change votre perspective, elle élève votre âme des fardeaux de ce qui vous a manqué vers la richesse de ce que vous avez reçu. La gratitude ne consiste pas à prétendre que tout était parfait, elle consiste à reconnaître que, même dans l'imperfection, Dieu était là, ce souffle dans vos poumons, ce moment où vous n'avez pas perdu patience. Ce repas que vous avez mangé, cet encouragement discret que quelqu'un vous a offert, tout cela est grâce. Faites-en une habitude nocturne. Exprimez à voix haute 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Si vous écrivez, gardez un journal de gratitude près de votre lit. Si vous êtes fatigué, murmurez doucement « Merci, Seigneur, je t'ai vu aujourd'hui ». Dans la gratitude se trouve la porte, elle prépare votre cœur à tout ce qui suit. Le deuxième mot sacré est le pardon. Le pardon est le remède de l'âme. Il guérit les blessures invisibles, il dissipe le brouillard spirituel, il libère les prisonniers. Et souvent, nous sommes ces prisonniers. Le pardon est double, le chercher et l'offrir. Chaque soir, demandez à Dieu de sonder votre cœur. Repensez à votre journée, non pas à travers les yeux de la honte, mais à travers ceux de la croissance spirituelle. Où avez-vous failli? Qui avez-vous blessé, même sans le vouloir? Quelles pensées ou actions se sont éloignées du chemin de l'amour? Confessez-le avec courage. Père, j'ai été impatient aujourd'hui, j'ai été distrait de toi, pardonne-moi. Comme le promet 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Ensuite, pardonnez aux autres, lâchez les rancunes, abandonnez les ressentiments silencieux, ce collègue qui vous a humilié, ce conducteur qui vous a coupé la route, cet être cher qui a dit quelque chose de blessant. Pardonnez-leur. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous méritez la liberté. Et n'oubliez pas ceci, pardonnez-vous, vous n'êtes pas vos erreurs, vous êtes l'enfant bien-aimé de Dieu. Laissez le pardon purifier votre cœur avant le repos, afin que la culpabilité ne dorme pas à vos côtés. Le troisième mot sacré est la confiance. La confiance est le pont entre vos questions et les réponses de Dieu. Elle vous permet de dormir même lorsque la tempête fait encore rage. Pensez aux soucis qui pèsent sur votre poitrine lorsque vous vous couchez, les factures, la santé, vos enfants, votre avenir.
Ce ne sont pas des petites choses, mais elles ne sont pas plus grandes que votre Dieu. Proverbe 3,6 nous dit clairement: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Chaque soir, nommez 3 choses qui vous préoccupent et remettez-les à Dieu. Visualisez-le. Placez-les à ses pieds. Dites: Seigneur, je ne peux pas porter cela, mais je sais que tu le peux. La confiance n'est pas un déni, c'est un abandon, c'est dire à Dieu: je ne sais pas ce que demain apportera, mais je sais que tu tiens demain. Le sommeil devient sacré lorsque la confiance est le lit sur lequel vous reposez. Le 4e mot sacré est l'espérance. L'espérance n'est pas un vœu pieux, c'est une attente confiante de la bonté de Dieu, comme le dit Romains 15,13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. L'espérance est ce qui vous fait avancer lorsque rien n'a encore changé. C'est la promesse dans l'attente. Le lèvre du soleil dans l'obscurité. Avant de dormir, proclamez une espérance sur votre vie. Seigneur, je crois que demain tu pourvoiras. Demain, tu guériras. Demain, tout guidera. L'espérance ne nie pas la réalité, elle la redéfinit. Pensez à Noé, qui, après la tempête, reçut une branche d'olivier de l'espérance portée par la colombe. Dieu a une branche pour vous aussi, un signe que ses promesses ne sont pas oubliées. Dormez dans l'espérance, rêvez dans l'espérance. Réveillez-vous dans l'espérance. Le 5e mot sacré est la paix. La paix n'est pas l'absence de troubles, c'est la présence du Christ. Jean 14,27 rapporte les paroles de Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Avant de dormir, demandez à Dieu de faire taire le bruit, de calmer les vagues, de parler la paix, apaiser vos pensées, créer un espace sacré. Cela peut être un petit coin de prière, une bougie sur votre table de nuit ou simplement quelques minutes de silence. Dites: Jésus, sois ma paix ce soir. Laissez sa paix remplir votre poitrine. Laissez-la adoucir votre souffle. Laissez-la vous envelopper comme une couverture d'amour. Le monde peut être un chaos, mais en lui, il y a le calme. Le 6e mot sacré est l'abandon. C'est peut-être le plus difficile et le plus sain. S'abandonner, c'est tout déposer, votre contrôle, vos plans, votre douleur, votre orgueil. C'est la prière du Christ au jardin. Non pas ma volonté, mais la tienne. S'abandonner ne signifie pas que vous ne vous souciez pas, cela signifie que vous faites plus confiance à Dieu qu'à votre propre force. Pensez à ce fardeau qui pèse sur votre cœur comme une pierre. Visualisez-le, nommez-le, puis dites: Seigneur, je te donne cela. Imaginez-vous le déposant au pied de la croix, où l'amour a apporté le poids du monde. Dites-le encore. Non pas ma volonté, mais la tienne. L'abandon est l'expiration de l'âme. Il relâche ce que vous ne pouvez pas porter et invite Dieu à prendre la tête. Endormez-vous les mains ouvertes. Réveillez-vous avec un esprit plus léger. Et enfin, le 7e mot sacré. L'amour. L'amour est la plus haute vocation. Le besoin le plus profond. L'étincelle divine qui change tout. 1 Corinthiens 13 nous rappelle: maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande est l'amour. Avant de dormir, réfléchissez à l'amour de Dieu pour vous, non pas gagné, non basé sur vos performances, mais donné librement et éternellement. Laissez cet amour pénétrer chaque partie blessée de vous, puis demandez: Seigneur, comment puis-je montrer ton amour demain? Pensez à un acte, un message à quelqu'un qui souffre. Un mot d'encouragement, une patience supplémentaire. L'amour n'est pas toujours grandiose. Souvent, il se cache dans les petites choses. Dites: Seigneur, remplis-moi de ton amour afin que je puisse aimer les autres comme tu m'as aimé. Quand l'amour est votre dernière pensée, la paix est votre première récompense. Ces 7 mots: gratitude, pardon, confiance, espérance, paix. Abandon et amour ne sont pas de simples idées, ce sont des dons divins. Ils sont la liturgie sainte de la nuit. Laissez-les devenir le rythme de votre vie. Laissez-les former un sanctuaire dans votre âme où Dieu vous rencontre chaque jour. Imaginez ceci: chaque soir, vous priez, non seulement avec vos lèvres, mais avec tout votre être. Vous remerciez, vous pardonnez, vous faites confiance, vous espérez, vous cherchez la paix, vous vous abandonnez, vous aimez. Votre lit devient un sol sacré.
votre chambre un temple et le sommeil une repos sacré dans les bras du Père. Prière finale. Prions, Père Céleste, tu es bon, tu es saint, tu es ici. Nous venons à toi à la fin de cette journée avec des cœurs pleins de gratitude. Merci pour chaque souffle, chaque provision, chaque grâce, vue est invisible. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons failli, purifie nos cœurs et rends-nous nouveaux. Nous te confions nos fardeaux, nos peurs et nos demain. Nous plaçons notre espérance dans tes promesses et notre paix dans ta présence. Nous t'abandonnons toute notre douleur, nos questions, notre orgueil. Et par-dessus tout, nous te demandons de nous remplir d'amour, amour pour toi, amour pour les autres, amour qui reflète le Christ dans chaque recoin de nos vies. Accorde-nous un sommeil réparateur. Visite-nous dans nos rêves. Parle à nos cœurs et réveille-nous demain, renouvelés par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Amen. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un que vous aimez. Laissez ces 7 mots sacrés se répandre à travers votre famille, votre communauté et ce monde. Que vos nuits soient remplies de la voix de Dieu et que vos matins s'élèvent dans sa lumière. Jusqu'à la prochaine fois, dormez dans sa paix. Le sacrement de la réconciliation, un chemin vers la miséricorde divine. Mes chers frères et sœurs, fils et filles de Dieu, ma famille bien-aimée en Christ. En tant que votre Père spirituel, successeur indigne de Saint-Pierre, je me tiens devant vous avec un cœur débordant de l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ, qui nous invite dans le mystère sacré de la réconciliation, ce sacrement divin établi par notre Seigneur pour pardonner les péchés par l'intermédiaire de ses prêtres, nous offre une rencontre profonde avec la miséricorde infinie de Dieu. C'est un moment où nos âmes sont purifiées et restaurées dans sa grâce. Dans un monde souvent assombri par la peur, la honte ou la confusion à propos du pardon, je vous appelle à aborder ce sacrement avec clarté, une contrition sincère et un courage inébranlable, en confiance que notre Père Céleste aspire à embrasser chaque cœur repentant. Embarquons ensemble dans ce voyage sacré, non pas seulement pour chercher l'absolution, mais pour approfondir notre communion avec le Dieu qui nous aime au-delà de toute mesure, nous accueillant comme ses enfants chéris. Il nous unit en une seule Église, liés par l'amour du Christ, crucifié et ressuscité. Je vous invite à faire une pause maintenant et à partager dans les commentaires ci-dessous votre nom et l'endroit d'où vous entendez ces mots, votre village, votre ville ou votre coin tranquille de la vaste création de Dieu. Avec ce commentaire, faites un engagement sincère. Seigneur, guide mon cœur vers ta miséricorde. Vos mots, prononcés dans la foi, résonneront dans les cours du ciel, rejoignant d'innombrables âmes qui aspirent à la réconciliation. Alors que nous commençons cette réflexion, que le Seigneur vous bénisse avec sa paix, vous enveloppant dans l'assurance de son amour. Explorons la puissance transformatrice de ce sacrement, en commençant par une histoire qui s'est gravée profondément dans mon cœur, un témoignage vivant de la miséricorde qui nous attend dans le confessionnal. Lors d'une récente visite dans une petite paroisse nichée dans les collines verdoyantes de Lombrie, j'ai rencontré Lucia, une veuve dont les yeux fatigués portaient le fardeau de 4 décennies éloignée des sacrements. La honte avait enchaîné son cœur, la convainquant que ses péchés étaient trop graves pour être pardonnés. Pourtant, alors qu'elle s'agenouillait devant un crucifix usé, contemplant l'image d'un Dieu qui accueille les repentants, Lucia trouva le courage d'entrer dans le confessionnal. Ses mots jaillirent, bruts et tremblants. Et lorsque le prêtre prononça l'absolution, son visage s'illumina d'une paix qui parlait de renouveau. Le chemin de Lucia, comme une bougie scintillant dans une chapelle obscure, révèle la vérité qu'aucune âme n'est hors de la portée de Dieu, préparant le terrain pour notre réflexion sur la manière d'aborder le sacrement de la réconciliation avec un cœur ouvert à la grâce. L'histoire de Lucia nous conduit naturellement au cœur de notre réflexion. Le sacrement de la réconciliation lui-même, un don divin où nous nous tenons devant le Christ. Entendant par le prêtre les mots de pardon qui restaurent la communion de notre âme avec Dieu et son Église, ce n'est pas un moment ordinaire, mais un dialogue sacré, une rencontre où la miséricorde de Dieu embrasse notre contrition, guérit les blessures du péché et renouvelle notre résolution de vivre comme ses disciples. Pour recevoir pleinement cette grâce, nous devons approcher avec sincérité, clarté et une volonté d'affronter nos fautes honnêtement. Au fil de mes années en tant que prêtre, j'ai observé des obstacles qui peuvent empêcher les pénitents de vivre pleinement la miséricorde de Dieu. Ce ne sont pas des raisons de jugement, mais des opportunités de guidance.
nous invitant à préparer nos cœurs pour une rencontre plus profonde avec le Dieu qui nous aime inconditionnellement. Explorons ces défis, non pas pour nous attarder sur nos manques, mais pour éclairer le chemin vers une confession plus fructueuse, qui transforme nos vies et nous rapproche du Christ. Le premier défi à aborder elle a tendance à apporter de longues listes de péchés, souvent mineurs, récités à la hâte comme pour cocher une case. Je me souviens d'un jeune homme qui entra dans le confessionnal avec une liste de 35 péchés, chacun soigneusement noté. Comme si Dieu était un comptable comptabilisant chaque faute, cette diligence reflète un désir de sainteté. Mais elle peut obscurcir le véritable but de la confession. La contrition, le chagrin sincère qui nous ouvre à la miséricorde de Dieu. L'Église enseigne que seuls les péchés mortels, ces offenses graves qui rompent notre communion avec Dieu, doivent être confessés explicitement, tandis que les péchés véniels, bien que dignes d'être confessés, sont également pardonnés par l'Eucharistie, la prière et les actes de charité. La confession n'est pas un catalogue de chaque imperfection, mais un acte de tourner notre cœur vers Dieu, cherchant son pardon pour ce qui nous éloigne vraiment de lui. Cette pratique découle souvent de la peur qu'ommettre une seule faute invalide le sacrement. Un malentendu qui pèse lourdement sur l'âme, la confession n'est pas un test de perfection, mais un acte de confiance, un moment pour déposer nos fardeaux devant un Père aimant. Je guide les pénitents à mettre de côté leur liste et à réfléchir. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd sur votre cœur? Si vous vous teniez devant le Christ aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêcherait de le suivre pleinement? Cette question invite à un remords authentique, se concentrant sur les péchés qui comptent vraiment. Je me souviens d'une adolescente qui, après avoir abandonné sa liste, parla en pleurant d'un seul acte de méchanceté qui la hantait. Sa confession, simple mais profonde, fut une véritable rencontre avec la grâce de Dieu, bien plus significative qu'un décompte précipité de fautes. En confessant de cœur, nous permettons à la miséricorde de Dieu de couler librement, transformant nos âmes et renouvelant notre communion avec lui. Cette réflexion sur les longues listes nous mène sans transition à une considération plus profonde du but de la confession. Les longues listes peuvent traiter Dieu comme un juge examinant un registre, mais il est un père qui aspire au retour de ses enfants. L'essence de la confession réside dans notre volonté de mettre nos âmes à nu, confiant que l'amour de Dieu surpasse nos fautes. Pour bien confesser, nous devons nous concentrer sur ce qui nous sépare vraiment de Dieu, approchant avec simplicité et sincérité. Cette compréhension nous prépare à aborder le prochain défi. Car ce n'est pas seulement la quantité de nos confessions, mais leur qualité qui nous ouvre à la grâce de Dieu. Le deuxième défi est la tendance à enfouir les péchés graves parmi les mineurs. Espérant dissimuler leur poids, j'ai vu des pénitents énumérer des fautes triviales, un moment d'impatience. Un mot dur pour glisser un péché sérieux, comme s'il pouvait passer inaperçu. Cette approche, née de la honte ou de la peur, nous prive de la guérison que Dieu offre, car il voit la profondeur de nos cœurs et aspire à nous libérer de nos fardeaux. Je demande doucement, qu'est-ce qui vous trouble le plus ? Incitant les pénitents à nommer le péché qu'ils redoutent en qui. Leur présence dans le confessionnal révèle un cœur en quête de salut, et leur contrition, même cachée, est une graine que Dieu fait croître en grâce. Je me souviens d'un jeune père qui confessa une litanie de fautes mineures, pour mentionner presque en passant une grave trahison. Lorsque je l'invitais à réfléchir à ce qui pesait le plus, sa voix se brisa. Et la véritable confession commença, ce moment de vulnérabilité restaura sa paix, alors que le pardon de Dieu le submergeait. Pour éviter d'enfouir les péchés graves, nous devons les nommer avec audace, confiant que le Christ accueille chaque âme repentante. L'honnêteté dans la confession est un acte de foi, un pas courageux vers la miséricorde qui guérit et renouvelle. Ce défi nous appelle à la transparence, car en affrontant nos péchés ouvertement, nous permettons à l'amour de Dieu de nous transformer, nous préparant à explorer le prochain obstacle sur notre chemin vers une confession fructueuse. Cela nous amène au troisième défi, la méprise selon laquelle des actions mineures constituent des péchés mortels. J'ai entendu des pénitents déclarer « Père, j'ai commis un péché mortel » pour décrire une faute sans la gravité nécessaire. Comme un moment passager de frustration, l'Église enseigne qu'un péché mortel requiert une matière grave, une pleine connaissance et un consentement complet, des conditions non remplies par les écarts quotidiens. Je demande, cette action détruit-elle l'amour dans votre cœur ou vous détourne-t-elle entièrement de Dieu ?
Cette question apporte de la clarté, aidant les pénitents à distinguer entre les péchés graves et les imperfections mineures. Les péchés mortels sont des choix délibérés qui rompent notre relation avec Dieu, pas des faux pas accidentels. Je me souviens d'une femme qui craignait qu'un moment d'irritation soit un péché mortel, mais après réflexion, elle reconnut que c'était une faute vénielle, facilement pardonnée par l'Eucharistie ou des actes de charité. Ce malentendu peut accabler l'âme d'une culpabilité inutile, obscurcissant la joie de la miséricorde de Dieu. En distinguant les péchés mortels des véniels, nous confessons avec précision, permettant à la grâce de Dieu de guérir ce qui nous blesse vraiment. L'Église nous encourage à nous concentrer sur les péchés graves dans la confession, tandis que les péchés véniels sont traités par une participation régulière au sacrement et une vie de prière. Cette clarté nous libère pour approcher le confessionnal avec confiance. Prêts à recevoir le pardon qui renouvelle nos esprits et nous prépare au prochain défi. Le 4e défi, peut-être le plus poignant, et la scrupulosité, où les pénitents confessent répétitivement des péchés mineurs, poussés par la peur plutôt que par la foi. J'ai rencontré des âmes qui reviennent chaque semaine, confessant les mêmes fautes insignifiantes. Leur cœur saisi par la crainte que l'amour de Dieu soit conditionnel. La scrupulosité peut être une lourde croix, parfois enracinée dans une affliction mentale, nécessitant de la patience de la part du prêtre et du pénitent. Je leur rappelle que l'Eucharistie, la prière et les actes de charité pardonnent les péchés véniels. Reflétant la miséricorde sans limite de Dieu, le problème plus profond est un manque de confiance en l'amour de Dieu, une croyance que le pardon doit être gagné plutôt que reçu librement. Je demande aux pénitents scrupuleux, croyez-vous que Dieu vous aime tel que vous êtes ? Cette question les invite à embrasser la vérité que la miséricorde de Dieu est inconditionnelle. Je me souviens d'un jeune homme dont la scrupulosité le poussait à confesser quotidiennement, mais lorsque nous parlâmes de l'amour inébranlable de Dieu, il pleura, réalisant que sa peur avait éclipsé sa foi. Ce moment révéla un Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. La confession est un retour à la maison, pas un test. Et la scrupulosité peut être apaisée en faisant confiance à la miséricorde de Dieu qui coule librement vers ceux qui la cherchent. Nous devons apprendre à reposer dans l'amour de Dieu, faisant de la confession un moment de joie plutôt que d'anxiété, une vérité qui nous conduit au prochain défi. Cette réflexion sur la scrupulosité nous invite à considérer la nature de l'amour de Dieu qui ne dépend pas de notre perfection, mais de notre volonté de revenir à lui. La scrupulosité découle souvent d'une foi pas encore pleinement enracinée dans la confiance, et j'encourage les pénitents à méditer sur l'image d'un père aimant qui accueille ses enfants. Quel que soit leur manquement, cette confiance nous prépare à aborder le 5e défi, le vague dans la confession des péchés. En particulier ceux de nature sensible, certains pénitents, par honte, n'offrent que des déclarations générales, comme « j'ai enfreint un commandement », laissant le prêtre sans clarté. Je les guide à catégoriser leurs péchés simplement. Pensée, action solitaire ou action avec autrui, offrant une base pour la grâce sans détails inutiles. Je me souviens d'une jeune femme qui hésitait à nommer un péché, mais lorsqu'elle fut encouragée à parler clairement, sa confession devint un moment de libération, la libérant des chaînes de la honte. La clarté dans la confession est un acte de courage, car elle exige d'affronter nos fautes honnêtement. La honte peut nous tenter de voiler nos péchés, mais les nommer avec audace ouvre la porte à la guérison de Dieu. Le prêtre, en tant que vaisseau du Christ, a tout entendu, et la miséricorde de Dieu attend notre honnêteté. Ce défi nous appelle à l'humilité, car en confessant avec précision, nous permettons à la grâce de Dieu de transformer nos cœurs, restaurant notre paix et renouvelant notre engagement envers la sainteté. Cette focalisation sur la clarté nous conduit au prochain obstacle, où le but du confessionnal est parfois mal compris. Le 6e défi survient lorsque les pénitents confessent les péchés d'autrui plutôt que les leurs. J'ai vu des mères, le cœur lourd d'amour, partager les fautes de leurs enfants, espérant que Dieu intervienne. Bien que cet amour soit noble, le confessionnal est destiné à la repentance personnelle, non à l'intercession pour autrui. Je guide doucement ces pénitents à se concentrer sur leur propre cœur, car la confession est un moment pour examiner notre propre conscience. Je me souviens d'une mère qui parla des luttes de son fils, mais lorsqu'elle fut redirigée, elle confessa sa propre impatience, trouvant la paix dans la miséricorde de Dieu. Ce défi nous invite à réfléchir sur le but de la confession.
qui est de chercher le pardon de Dieu pour nos propres manquements. Nous pouvons prier pour autrui en dehors du confessionnal, les élevant avec amour, mais le sacrement est un espace sacré pour notre propre renouveau. En nous concentrant sur nos péchés, nous ouvrons nos cœurs à la guérison de Dieu, nous préparant à soutenir ceux que nous aimons par la prière et l'exemple. Cette focalisation renforce notre résolution de vivre comme témoins de la miséricorde de Dieu, rayonnant son amour à ceux qui nous entourent. Cette compréhension nous prépare à aborder le prochain défi, où le but sacré du confessionnal peut être encore obscurci. Le 7e défi était la tendance à s'égarer, transformant la confession en conversation. Certains pénitents partagent de longues histoires ou posent des questions, cherchant le dialogue plutôt que la repentance. Bien que j'apprécie cette ouverture, le confessionnal est destiné à la guérison, non à la discussion. Je pousse doucement ces âmes à se concentrer sur leurs péchés, car la confession est une rencontre sacrée avec la miséricorde de Dieu. Je me souviens d'un homme âgé qui partagea l'histoire de sa vie, mais lorsqu'il fut guidé vers ses péchés, sa confession devint un moment profond de grâce, restaurant sa paix. Ceux qui s'égarent cherchent souvent une direction spirituelle, un don mieux offert en dehors du confessionnal. La confession restaure notre âme, nous préparant à une guidance plus profonde plus tard. En gardant notre confession centrée, nous permettons à la grâce de Dieu d'agir rapidement, guérissant nos cœurs et renouvelant nos esprits. Cette focalisation sur le but nous conduit au défi final, qui s'adresse à ceux qui sont restés trop longtemps éloignés du sacrement. Le défi final est pour ceux qui ont été longtemps absents du sacrement, craignant de ne pas savoir comment confesser. Mes chers enfants, ce n'est pas un obstacle, mais une invitation, car Dieu se réjouit de chaque cœur qui revient. Je demande, pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Cette question dévoile l'œuvre douce de l'Esprit Saint qui pousse l'âme à chercher la réconciliation. Je me souviens de Lucia, dont le retour après des décennies fut déclenché par un moment de grâce. Je l'ai guidée à travers les étapes, lui assurant qu'il n'y a pas de formule parfaite, car Dieu ne cherche qu'un cœur contrit. Pour ces âmes, j'encourage un acte de contrition sincère, exprimé dans leurs propres mots, car leurs prières spontanées sont une symphonie de grâce. Je me souviens d'un homme qui, après 20 ans d'absence, dit simplement « Seigneur, je suis désolé, aide-moi à recommencer ». Ces mots furent une confession puissante, résonnant de la sincérité d'un cœur repentant. Ce défi nous invite à embrasser notre vulnérabilité, confiant que la miséricorde de Dieu transforme chaque âme qui revient. En accueillant ces pénitents, nous affirmons le sacrement comme un retour à l'étreinte du Père, où la grâce abonde et une nouvelle vie commence. Ayant exploré ces défis, nous voyons qu'ils ne sont pas destinés à nous décourager, mais à nous guider vers une expérience plus complète du sacrement de la réconciliation. Chaque faux pas est une opportunité de croissance, d'approfondissement de notre confiance en la miséricorde de Dieu et d'approcher le confessionnal avec plus de clarté et de contrition. La confession n'est pas une question de perfection, mais une rencontre avec le Christ qui attend les bras ouverts pour nous restaurer. Pour vivre pleinement ce sacrement, nous devons préparer nos cœurs par un examen priant, réfléchissant à où nous avons manqué d'aimer Dieu et notre prochain. L'Église offre des outils comme les 10 commandements ou l'examen de conscience. Pour guider cette réflexion, nous aidant à identifier les péchés qui nous éloignent de la grâce de Dieu, la confession est un moment d'honnêteté, non de honte, car elle nous permet de déposer nos fardeaux au pied de la croix, confiant dans le pardon de Dieu. Après l'absolution, accomplissez votre pénitence avec joie, car c'est un acte de gratitude pour la miséricorde reçue. Une confession régulière, peut-être mensuelle, maintient notre âme en harmonie avec la grâce de Dieu, nous renforçant pour vivre comme ses disciples dans un monde qui souvent rejette le péché ou se noie dans la culpabilité. Le courage de Lucia nous rappelle qu'aucune absence n'est trop longue, aucun péché trop grand pour la miséricorde de Dieu, qui coule librement vers ceux qui la cherchent. Ce sacrement est un pont vers le cœur de Dieu, un moment où le ciel touche la terre, offrant guérison et renouveau à tous ceux qui s'approchent avec foi. Tournons-nous maintenant vers Dieu dans la prière, élevant nos cœurs à sa miséricorde infinie, confiant notre voyage au Père aimant qui nous appelle à la réconciliation. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout ce qui est bon, tu nous as formés pour demeurer dans la lumière de ton amour, nous appelant à marcher en communion avec toi. Donne-nous le courage d'approcher le sacrement de la réconciliation avec des cœurs libres de peur ou de honte, prêts à déposer nos fautes devant ton regard miséricordieux.
Remplis-nous de la force de confesser nos péchés avec audace, confiance en ton pardon sans limite qui purifie nos âmes et restaure notre lien avec toi. Guide-nous, ô Seigneur, pour éviter les écueils qui obscurcissent ta grâce, les longues listes qui distraient de la contrition, les péchés cachés voilés par l'embarras, les mots vagues qui obscurcissent la clarté, la scrupulosité qui nous lie dans la peur, ou les reproches mal placés qui détournent notre attention de la repentance. Que nos confessions soient claires, sincères et ouvertes à ton toucher guérisseur, nous transformant en vaisseaux de ta paix et de ton amour. Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, tu as établi ce sacrement sacré, confiant à tes prêtres l'autorité d'absoudre les péchés en ton nom, par leurs paroles. Tu parles à chaque cœur repentant, offrant un pardon qui renouvelle et restaure. Remplis-nous d'une confiance inébranlable pour approcher ta miséricorde, sachant que tu accueilles chaque âme, peu importe à quel point elle s'est égarée. Transforme nos cœurs afin que nous vivions comme des témoins rayonnants de ton pardon, portant ta paix dans un monde blessé par le péché. Inspire-nous à pardonner aux autres comme tu nous pardonnes, construisant des ponts de réconciliation dans nos familles, nos communautés et au-delà, afin que ton amour brille à travers chacune de nos actions. Ô Esprit Saint, feu de l'amour divin, allume en nous un profond désir de réconciliation, illumine nos cœurs pour voir nos fautes avec humilité, non avec désespoir, nous guidant vers la repentance avec espérance. Protège-nous des chaînes de la peur, de l'orgueil ou du doute, afin que nous fassions confiance à ta miséricorde, qui coule comme un fleuve pour purifier et renouveler. Inspire nos prêtres, tes humbles serviteurs, à nous guider avec compassion et sagesse, et unis ton Église dans ce sacrement de guérison, nous tissant ensemble comme un seul corps en Christ. Donne-nous le pouvoir d'approcher le confessionnal avec confiance, sachant que ta grâce est suffisante pour tous nos besoins. Dieu miséricordieux, regardez ton peuple pèlerin, qui voyage à travers ce monde en quête de ta paix, fortifie ceux qui hésitent à confesser, accablés par la honte ou l'incertitude, et enveloppe-les dans l'étreinte de ton amour. Console ceux qui pleurent leurs péchés, et accorde le repos éternel à ceux qui nous ont précédés, afin qu'ils demeurent dans ton royaume céleste. Renouvelle nos âmes par ce sacrement, nous rapprochant toujours plus de toi, notre Père aimant. Guéris les blessures de la division, de l'orgueil et de l'indifférence dans nos cœurs, et fais de nous des instruments de ta miséricorde, rayonnant ta lumière dans un monde dans le besoin. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour toujours et à jamais. Amen. Mes chers enfants, que cette réflexion sur le sacrement de la réconciliation soit une étincelle qui allume un amour renouvelé pour la miséricorde de Dieu dans votre cœur. Cette rencontre sacrée n'est pas un simple rituel, mais une rencontre transformatrice avec le Christ qui attend les bras ouverts pour vous restaurer dans sa grâce. Je vous exhorte à porter ce message au-delà de ces mots, en le partageant avec une personne aujourd'hui, un ami aux prises avec la culpabilité, un membre de la famille éloigné de l'Église ou un étranger assoiffé d'espérance. Partagez l'histoire de Lucia d'Ombrie, où le courage d'une veuve à confesser après des décennies devint un phare de l'amour de Dieu, inspirant d'autres à chercher sa miséricorde. Vos mots, aussi simples soient-ils, peuvent planter une graine de foi, produisant une moisson de grâce qui transforme des vies. Créez un espace sacré dans votre maison, un sanctuaire où vous pouvez préparer votre cœur à la confession. Placez un crucifix sur une table, flanqué d'une bougie, dont la flamme symbolise la guidance de l'Esprit Saint, et d'une Bible ouverte à un passage de repentance, où la supplication pour le renouveau fait écho à la nôtre. Chaque soir, agenouillez-vous dans cet espace et priez l'acte de contrition ou parlez à Dieu avec vos propres mots, demandant le courage de confesser avec sincérité. Cette pratique accordera votre âme à sa miséricorde, faisant de chaque confession un pas vers la sainteté et une relation plus profonde avec le Dieu qui vous aime inconditionnellement. Encouragez votre famille à vous rejoindre, favorisant un foyer où la miséricorde de Dieu est une réalité vécue, guidant vos choix et interactions quotidiens. Que votre paroisse devienne un phare de réconciliation, une communauté où la miséricorde de Dieu coule librement. Organisez une prière vigilante, peut-être lors d'une fête dédiée à la miséricorde, invitant vos frères et sœurs à se rassembler dans l'adoration.
récitant le chapelet ou offrant une messe pour ceux qui cherchent le pardon. Travaillez avec votre curé pour offrir des ateliers sur la confession, s'appuyant sur les enseignements de l'Église et les vies des saints qui incarnaient la miséricorde de Dieu, comme ceux qui consacraient leur vie à servir les repentants, que votre paroisse soit un lieu où les pénitents trouvent un accueil, non un jugement, et où le confessionnal devient un havre de grâce, ramenant les âmes au cœur de l'Église. Engagez-vous bénévolement pour aider dans ces efforts, peut-être en accueillant les nouveaux venus ou en préparant des documents, faisant de votre paroisse un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Dans votre vie quotidienne, incarnez la miséricorde que vous recevez dans ce sacrement chaque matin. Offrez votre cœur à Dieu. Prions. Seigneur, fais de moi un instrument de ton pardon. À la messe, en recevant l'Eucharistie, renouvelez votre résolution de chercher la réconciliation, pardonnant aux autres comme Dieu vous pardonne. Quand le doute ou la honte s'insinue, rappelez-vous le courage de Lucia, confiant que l'amour de Dieu est inébranlable. Tendez la main à ceux qui sont accablés par la culpabilité, un collègue, un voisin, un ami, et guidez-les doucement vers le confessionnal. Car en servant les autres, nous servons le Christ lui-même. Votre gentillesse, aussi petite soit-elle, peut être une bouée de sauvetage, rappelant aux autres qu'ils ne sont jamais hors de la portée de Dieu. Enseignez à vos enfants la beauté du sacrement, partageant des histoires de saints qui ont trouvé la paix dans la confession, comme ceux qui passaient des heures à entendre les confessions ou voyaient le Christ dans chaque pénitent. Créez une tradition familiale de préparation à la confession ensemble, peut-être en priant en famille avant de vous rendre à l'église, confiant que Dieu vous guide comme un seul. Discutez du sacrement ouvertement avec vos enfants, expliquant qu'il est un don d'amour, non une punition, et encouragez-les à l'approcher avec confiance. Votre témoignage, aussi modeste soit-il, construit un héritage spirituel, façonnant une génération qui vit dans la lumière de la miséricorde de Dieu, dans un monde qui rejette souvent le péché ou se noie dans le désespoir. Construisons une église rayonnante de miséricorde, où chaque âme trouve la guérison. Défendez ceux qui se sentent indignes, leur rappelant qu'aucun péché n'est trop grand pour le pardon de Dieu. Encouragez votre communauté à embrasser la confession régulière, peut-être mensuelle, comme un rythme de grâce qui maintient votre âme en harmonie avec l'amour de Dieu. Offrez d'accompagner un ami au confessionnal, offrant soutien et encouragement. Ou organisez un groupe paroissial pour prier pour ceux qui se préparent à confesser, que chaque confession soit un moment de renaissance, un renouveau de votre engagement à vivre comme disciple du Christ, rayonnant sa miséricorde à tous ceux que vous rencontrez, que votre vie reflète la miséricorde que vous recevez, devenant un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Partagez ce message par vos actions, pardonnez une rancune, offrez de la gentillesse à un étranger ou priez pour ceux qui vous ont blessé. Que votre témoignage, comme celui de Lucia, inspire d'autres à retourner dans l'étreinte de Dieu, brillant comme une lumière dans l'obscurité. Que la paix du Christ, qui pardonne tous les péchés, l'intercession de Marie, Mère de la miséricorde, et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, vous remplissent et demeurent avec vous toujours, vous guidant à vivre comme des témoins rayonnants de sa miséricorde,